qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la diaspora congolaise se prenne en main? Et pourquoi je parle de la diaspora congolaise? Parce que je considère que euh, la diaspora congolaise qui est en Europe, qui est en Occident, a plus de connaissances ou plutôt a plus d'informations, a plus d'outils pour faire vraiment, pour mettre les choses en place. Et en général, c'est la diaspora d'un pays qui euh, a cette capacité de véritablement élever le pays à l'international. Ce que la diaspora pourrait faire afin de vraiment profiter de leur avantage là où ils se trouvent, c'est de comprendre les règles du jeu. Quand tu arrives dans un pays, nos parents sont arrivés ici, notamment en Belgique, avec des besoins qui étaient d'avoir une certaine stabilité et de commencer quelque part. Nous, on est nés ici. Par la grâce de Dieu, on est nés ici. Notre travail, c'est de comprendre les règles du jeu. Parce qu'on est dans un monde, encore une fois, qui ont des règles. Et ces règles ont été érigées par des personnes. Et c'est important de savoir, mais comment est-ce que je fais en sorte pour être un des meilleurs joueurs? Comment est-ce que je me tire, on va dire, de cette situation afin d'avoir l'impact le plus important, l'impact le plus conséquent que je pourrais avoir pendant cette période dans laquelle où je me trouve ici même. Vivre ici comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si, ça n'a pas de sens. Si je peux comparer ça à des jeux vidéo, c'est comme si tu jouais comme dans GTA, tu es juste là à te balader à droite, à gauche avec la voiture, il n'y a rien de concret, les jours sont les mêmes, et à un moment donné, il n'y a rien d'impactant, de pertinent que tu fais. Par contre, quand tu rentres dans le monde histoire, quand tu commences à comprendre qu'il y a un début et qu'il y a une fin, et qu'en fait, de mission après mission, tu commences à aller dans une direction, et que par la grâce ou à travers les missions, tu t'enrichis, tu commences à avoir des ambitions. Et te dire, en fait, si je commence ici, je sais que la prochaine étape, c'est ça. Et même, tu peux ne même pas avoir commencé ce jeu, regarder d'autres personnes l'avoir fait, se dire, ah, mais en fait, si lui s'y est pris et a fait ça, 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 je sais que la prochaine mission, ce sera ça. Et en fait, c'est juste une analogie, mais c'est la même chose ici. On est en Belgique, c'est quoi les règles? Comment est-ce que je fais pour grandir financièrement? On a des banques. Tu as la banque commerciale, tu as la banque privée. C'est quoi une banque privée? C'est quoi les conditions pour entrer en banque privée? Pourquoi c'est important d'aller en banque privée? Disons que le niveau 1, c'est la banque commerciale. Qu'est-ce que je dois mettre en place afin d'aller dans cette banque privée? Et il y a plein d'avantages. C'est un de mes objectifs, encore une fois, qui, par la grâce de Dieu, est atteint. C'est d'aller chercher ça, la banque privée, rentrer dans la cour des grands. Parce que c'est là que tu commences à comprendre les rouages de ce système-là et tu commences à avoir un impact là où, encore une fois, le Seigneur t'a placé. Donc, la réponse, ce serait comprends les règles du jeu. Et quand tu comprends les règles du jeu, décide de devenir le meilleur.